Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager un petit exercice sur la réalisation d'un portrait animalier, donc là en l'occurrence un chat. Donc je vais utiliser la technique des quadrillages. Donc j'ai déjà partagé 3 vidéos sur ce principe. Donc je t'invite à aller les visionner si jamais tu ne connais pas cette technique ou tu ne sais pas la faire tout simplement. Donc dans cette vidéo, je t'explique en temps réel, pas à pas, comment bien réaliser ton esquisse. Donc nous allons voir ensemble comment faire ton quadrillage, comment bien positionner tes traits lors du traçage. Donc pour cela, tu auras besoin uniquement d'une règle, d'un papier et d'un crayon de bois ou un critérium. Donc après ça, c'est toi qui vois. J'ai également le plaisir de t'annoncer que j'ai créé une formation, donc Initiation Pastel. C'est une formation qui est aussi bien adaptée aux débutants qu'aux intermédiaires. Donc j'ai créé des modules qui permettent d'avancer à son rythme. Donc des exercices du plus simple au plus difficile. Donc à la fin de cette formation, tu seras capable de créer un portrait animalier. Donc bien sûr, j'utilise des techniques. Donc c'est tout expliqué dans la formation. Donc si tu veux un peu plus d'infos, je t'invite à aller en barre de description. Toutes les informations y sont notées. Alors rejoins-nous vite avant que l'offre de lancement se termine. Donc n'oublie pas toutes les infos en lien de description. Donc là maintenant, je te laisse prendre le temps de mettre la vidéo sur pause si tu le souhaites. Prendre un papier, un crayon, une règle et c'est parti pour l'exercice. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre tout simplement à réaliser une esquisse à partir d'un quadrillage. Donc je vais t'expliquer comment bien te repérer et comment bien tracer ton quadrillage. Donc pour cela, j'ai pris le modèle d'un beau chat. Donc si tu vois dans les tutos précédemment, je t'expliquais comment à partir d'une image représenter le quadrillage. Donc 3 tutos différents. Donc si jamais tu n'as pas vu les tutos, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à regarder les tutos. Donc là pour aujourd'hui, j'ai pris un quadrillage de 2,5 cm. Donc j'ai utilisé l'application que j'utilise dans le tuto numéro 2. Donc des quadrillages de 2,5. Donc pour cela, j'ai pris juste une règle, un critérium. Donc je vais venir tracer tous les 2,5. Hop. Donc attention de bien tracer et de ne pas te perdre dans tes mesures. Donc je refais pareil à l'extrémité. Donc je viens bien tracer 2,5 à chaque fois. Donc une fois que cela c'est fait, je viens tracer mes traits. Donc ça sera mes premiers quadrillages. Donc quand tu traces tes quadrillages, surtout évite de trop t'appuyer, surtout si tu ne veux pas réaliser de fond. Donc pour les points de repère, il n'y a pas besoin spécialement d'appuyer fort avec son critérium. Donc voilà, là j'ai tracé mes traits d'un côté. Maintenant, il va falloir la même chose de l'autre côté. Après, si bon, t'es pas trop fan de tracer des traits comme ça, ils vendent, c'est des surfaces où tu peux directement tracer ton quadrillage. Donc moi j'en ai un, mais pour la vidéo, je ne l'utiliserai pas pour t'expliquer qu'avec une règle et un crayon, on peut aussi bien tracer.
Mais c'est vrai que ça te fait gagner énormément de temps. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Donc toujours à 2,5. Donc moi j'ai gardé le même ratio. Je trouve que c'est plus pratique pour quadriller. Donc un point important quand tu utilises une application ou même que tu fais tes quadrillages, essaye toujours de quadriller par rapport aux yeux. Parce que je trouve que ça va vraiment te donner une bonne aide pour faire le tracé de tes yeux, qui pour moi, à mon sens, est la partie la plus importante, mais également la partie la plus compliquée de l'animal. Donc là, je rapproche mes traits, j'évite de trop t'appuyer. Donc c'est un petit peu long, mais c'est vrai que au niveau de l'esquisse, ça va te faire gagner un temps fou. Et puis là, tu seras sûr d'avoir une esquisse fiable et correcte. Le problème de la main levée, c'est que tu seras pas sûr d'avoir une esquisse fiable. Et après, c'est pareil, il faut vraiment avoir les bonnes techniques et pratiquer le dessin depuis des années. Donc grâce à cette technique, du jour au lendemain, tu peux apprendre à dessiner sans galérer, quoi. Donc moi, ça a été le cas pour moi, parce que je suis pas forte en esquisse. Mais comme moi, ce que j'aime, c'est vraiment colorier, j'ai appris la technique des quadrillages. Et au plus tu la pratiques, au plus tu te sens à l'aise dans cette pratique. Donc voilà, là mon quadrillage est tracé. Donc moi je m'amuse pas à mettre des numéros 1, 2, 3. C'est vrai que après c'est plus facile de se repérer. Moi j'essaye juste de partir toujours à une extrémité. Donc par exemple là je vais commencer sur le côté gauche. Hop. Donc je vais bien me repérer par rapport au quadrillage. Donc là je vois que mon bout d'oreille se situe à peu près aux 3/4. Donc après c'est pas une science exacte. Mais à toi de voir vraiment le mieux. Après, je pense que si son oreille a ne serait-ce qu'un millimètre de différence, je pense pas que ça va vraiment choquer dans le dessin. Pour moi, ce qui choque, c'est vraiment le travail au niveau des yeux. Donc c'est ça qui est important dans ton quadrillage. Donc tu viens de te repérer par rapport à ton quadrillage. Si ça se situe au milieu, tu viens redécouper à demi. Donc tu regardes vraiment où ça se situe. Donc tu viens faire des petits traits comme ça, surtout viens pas faire juste un trait comme ça. Il faut vraiment tout doucement venir les mettre ensemble. Donc tu prends bien le temps de regarder au loin ton modèle. Donc surtout n'appuie pas trop avec ton crayon parce que tu seras toujours amené à gommer. Si tu arrives à dessiner ton esquisse du premier coup sans gommer, eh ben écoute, je te félicite, hein, parce que moi j'y suis pas encore arrivée. Mais généralement, on aura toujours besoin d'une bonne gomme à côté de soi. Hop, donc je prends bien le temps de bien repérer les petites zones pour pouvoir me repérer quand je vais colorier. Donc moi je travaille au niveau de l'esquisse et au niveau du coloriage avec directement le quadrillage. Donc je trouve que c'est plus pratique, comme ça t'évite de devoir tout modéliser sur ton esquisse. Mais si tu as envie vraiment de faire les détails de ton esquisse, vas-y, je t'encourage à le faire. Ça sera toujours l'apprentissage. Donc là, si tu veux, on peut s'amuser à faire l'oreille de gauche et l'oreille de droite. Donc je viens à nouveau me repérer. Donc là, on se situe aux 3/4. Je viens faire des petits traits pour éviter de me tromper dans mon esquisse. Là, on est à peu près aux 3/4. Donc là,
comme là, mon trait, il est un petit peu trop au milieu. Donc je le vois en venant mettre ce trait-là avec ce trait-là. Donc là, la partie là, je sais que je peux la gommer. Et comme j'appuie pas trop, eh ben, ça se gomme hyper facilement. Donc là, on va venir raccorder nos deux oreilles. Donc encore une fois, je viens me repérer par rapport à mon modèle. Donc ne te focalise pas sur tes premiers dessins, vraiment que ton modèle soit à l'identique. Le plus important, c'est vraiment de commencer un petit peu à te repérer, à comprendre les couleurs. Si c'est pas parfait au début, c'est pas grave, de toute façon, ton dessin sera jamais parfait. Où il faudra vraiment que ça fait des années que tu dessines. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de se faire plaisir et de trouver un juste milieu dans ton modèle. Hop, donc là, je prends mon point de repère. Je viens m'amuser tout doucement à tracer. Donc il y a des zones au niveau des oreilles, c'est hyper important de bien les représenter. Donc quand tu dessines un portrait animalier, il faut vraiment avoir une bonne photo de qualité. Parce que si tu n'as pas la photo de qualité, en fait, tu ne pourras pas vraiment représenter les détails importants. Tu pourras grossièrement représenter, mais ça ne sera pas... On va dire que quand tu as l'expérience, tu peux te permettre de dessiner avec une photo qui soit pas trop de qualité, parce que justement, tu as ton expérience et tu sais où sont les repères de poils, tout ça. Mais quand tu débutes, vraiment, si tu peux prendre un modèle de bonne qualité, c'est toujours mieux. Hop, donc là, ce sera la zone de poils. Donc là, c'est comme je te dis, c'est au choix. Soit tu traces tous les poils pour vraiment te repérer, soit tu fais comme moi et tu gardes ton quadrillage pour pouvoir continuer à dessiner en même temps. Si tu utilises l'application téléphone que je t'ai donnée, tu verras que ta photo reste de très bonne qualité, malgré que tu aies rajouté le quadrillage. Donc ça sera vraiment un bon point de repère pour toi. Donc là, notre petit charroux, il a des effets de poils au milieu en fait. Donc des effets de poils de multicolores. Donc on peut s'amuser un petit peu à prendre la couleur dominante qu'il a par exemple et le roux. Donc sur le roux plus foncé, je viens m'amuser un petit peu à repérer la zone. Ça me donnera un repère pour quand je vais venir colorier. Donc là, ça c'est vraiment des zones importantes à créer. Donc on essaye de se rapprocher le plus du modèle. Après, on ne pourra pas vraiment avoir le même poil au même endroit. Mais le plus important, c'est vraiment de venir donner la même tête à notre portrait. Hop, et puis si tu veux, tu peux aussi t'amuser à dessiner les poils blancs qui sont tout autour. Donc là, moi, j'ai vraiment représenté les bases de poils roux. Donc là, maintenant qu'on a représenté nos bases de poils roux, en fait, on s'est donné un repère. Donc on sait que là, en dessous, se situent les yeux. Pardon. Donc là, les yeux, ils se situent là. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un quadrillage où l'œil se situe dans le quadrillage. Donc c'est beaucoup plus pratique pour venir repérer la forme de ton œil. Donc tu sais qu'elle va être à l'intérieur.
Donc t'as vraiment plus qu'à... En fait, on va dire que le travail est vraiment mâché. T'as vraiment plus qu'à tracer l'arrondi de son œil. Donc vraiment délicatement. Donc là, on va dire la probabilité de se tromper au niveau de son œil, elle est pas énorme, hein. C'est pas, c'est plutôt facile avec un bon quadrillage, avec un bon ratio dès le départ. Donc là, on a son œil qui est bien arrondi. Donc là, maintenant, je vais tracer l'intérieur de son œil. Donc la zone noire. Donc la partie des yeux est hyper intéressante à travailler au niveau de ton esquisse. Parce que quand tu vas vouloir colorier, ce sera beaucoup plus facile pour toi de te repérer. Encore une fois, si tu utilises ton quadrillage pour dessiner ton modèle, t'es pas obligé de le représenter à 100% tout de suite, mais moi je te le conseille quand même. On va dire que les parties comme ça qui sont hyper importantes dans le portrait animalier, vaut mieux tout de suite bien les repérer. Créer un bel arrondi. Alors le petit piège, quand on dessine un portrait animalier et que notre loulou n'a pas bien les yeux ouverts, eh ben, il faut essayer vraiment d'ouvrir un peu ses yeux, même si c'est pas totalement comme sur le modèle. Donc justement, si tu as la possibilité d'avoir un modèle les yeux ouverts, ben c'est top. Si tu n'as pas la possibilité, il faut vraiment que tu essayes de lui l'ouvrir un petit peu ses yeux. Si tu as un œil sur deux qui est mi-ouvert, ben justement, tu prends l'œil qui est le plus ouvert et tu viens le reporter sur ta gauche. Par contre, si les deux yeux sont fermés, ce sera un peu plus embêtant. Donc quand tu débutes, essaye vraiment de choisir des modèles yeux ouverts, ce sera beaucoup plus joli. Hop, donc je vais essayer de venir m'attaquer au deuxième maintenant. Donc je prends bien le temps de délimiter les zones. J'essaye un petit peu de regarder également mon œil de gauche pour vraiment lui donner une asymétrie. Donc là, je continue bien à me servir de mon quadrillage. C'est hyper important. Donc là, tu vois vraiment que je trace doucement. Parce que vraiment, c'est hyper important de ne pas aller trop vite. Et d'être calme, de prendre son temps. Parce que là, ça permet de justement, si on a fait une erreur, de venir la gommer et venir la retracer par-dessus délicatement. Surtout si tu utilises un papier type canson. Si tu gommes, ce sera déjà plus compliqué de venir le rattraper. Donc là, je m'amuse à dessiner l'intérieur de son œil. Ici, je ne l'avais pas fait, c'est pour ça que ça me perturbait un petit peu. Donc je vais venir redessiner sa pupille. Hop. Donc je vais bien retracer l'intérieur de son œil.
je viens retracer notre iris. Il a les yeux bien noirs, notre chat. Hein. Il a dû voir une grosse souris. Bon, mes chats, quand ils ont les yeux comme ça, c'est vraiment qu'ils sont joueurs, qu'ils ont envie de s'amuser. Donc on prend vraiment notre temps pour tracer nos yeux, nos repères. Si on se trompe, c'est pas grave, on regomme et on recommence. Le plus important, c'est pas d'y arriver la première fois, le plus important, c'est vraiment de comprendre son erreur pour éviter de la refaire la prochaine fois. Même si c'est pas évident de pas se tromper. Donc là, j'essaie de regarder si mes yeux sont asymétriques, si la pupille, l'iris, il est bien, il est assez gros. Donc là, pour moi, c'est vraiment une étape importante. Je préfère passer plus de temps à tracer mes yeux qu'à tracer le reste. Après, l'avantage du pastel, c'est que si on se trompe, on peut toujours venir le modifier. Mais c'est toujours plus sympa de tout de suite y arriver. Donc là, je vais m'amuser à tracer les petits poils qui sont en dessous. Donc ça, je viendrai le travailler directement quand je viendrai colorier. Ce sera plus simple. Donc bah là mes yeux sont faits. Je vais venir m'attaquer sur le nez. Donc on prend bien les repères au niveau de ses yeux. Hyper important. Donc là, par rapport à mon quadrillage, donc mon nez, il se situe sur cette zone. Donc délicatement, j'essaye d'avoir à peu près une asymétrie sur le nez. Donc je me sers de mon quadrillage, mais je regarde bien également mon modèle. C'est quand même la chose la plus essentielle. Donc le quadrillage, il nous permet vraiment de le situer. Après le travail en lui-même, il faut quand même bien se repérer. Là, au niveau de ses narines, il est à peu près à la moitié.
Donc forcément, là, comme ça ressemble à rien. Mais une fois qu'il y aura les couleurs, ça sera gagné. Donc là, c'est vraiment pour s'aider, quoi. Après, on pourrait s'amuser à venir mettre les ombres, tout ça, mais c'est pas le but. En fait, cette esquisse, c'est vraiment pour nous aider à nous repérer, pour ensuite venir colorier. Hop. Donc là, son nez est à peu près tracé. Donc ça, après, on vient s'amuser à le travailler avec le pastel. Donc en fait, on a vraiment la zone repère, c'est le plus important. Mais la technique ne doit vraiment pas être un frein pour toi si tu as vraiment envie de faire des animaux, hein. Moi, je me suis bloquée pendant de nombreuses années à cause de la technique. Et moi, je trouve que c'est dommage, en fait. Il faut pas... si tu as envie de dessiner des animaux, mais voilà, tu sais pas esquisser, faut pas que ça te bloque, au contraire. Faut vraiment que ça te donne envie de te dépasser. Après, rien ne t'empêche pendant quelques temps de travailler avec une technique comme celle-là. Et puis si vraiment tu vois que ça te plaît et que tu as vraiment envie de persévérer, bah, tu peux toujours voir pour apprendre à esquisser, hein. Mais bon, ça c'est... Moi je sais que j'ai commencé vraiment il n'y a même pas un an et demi, 2 ans. J'aurais envie d'apprendre à esquisser à main levée, mais c'est pas vraiment ce qui me donne le plus envie dans le portrait. Moi j'adore, c'est colorier, hein, franchement. Je sais qu'il y en a, ils adorent esquisser, mais ils n'aiment pas colorier. Donc après, je pense qu'il y a un juste milieu. Dans la vie, il faut se faire plaisir et faire ce qu'on a envie de faire. Il faut pas se bloquer. Moi, je trouverais ça dommage de passer à côté d'une passion juste parce qu'on se bloque sur une technique. Et de toute façon, la technique des quadrillages, ça fait des années qu'elle est utilisée par des artistes. Donc même les anciens artistes utilisaient cette technique pour être le plus fiable possible. Donc si tu me suis, donc bah, tu sais que je propose un e-book et un cours gratuit en temps réel. Donc tu as les infos en barre d'infos. Après, si tu me suis déjà, je suis déjà au courant de tout ça vu que je te le partage sur mes réseaux sociaux. Donc c'est avec grand plaisir que je t'offre mes connaissances. Donc là, c'est vraiment une partie délicate. Donc au niveau là des petits poils, tout ça, donc il faut vraiment bien s'amuser à les représenter. Donc on suit un petit peu la continuité de ce qu'on fait là, de ce qu'on représente. Donc l'avantage de ce chat, c'est que justement comme il est riche en couleurs, on peut se repérer grâce à ça. Donc tout de suite on arrive à savoir à peu près où on est. Ça aurait été un chat de poils blancs, ça aurait été plus compliqué déjà. Donc tout doucement en fait on arrive au but. Donc là on voit que notre chat il commence un petit peu à prendre de l'allure. Donc tu peux t'amuser à tracer des traits droits comme ça entre guillemets, c'est pas trop grave. Parce qu'après on va venir colorier par-dessus. Donc c'est pas vraiment très embêtant au début. Mais si ça peut t'aider, tu peux tracer des petits repères de points de poil. Ça c'est vraiment ce que tu ressens. Parce que le dessin, faut pas oublier, c'est aussi beaucoup de ressenti. Faut pas écouter et suivre bêtement ce que quelqu'un dit parce que bah, justement, t'arriveras pas à avancer. Faut vraiment un peu tester par tes propres moyens. Donc c'est important pour moi de prendre des cours parce que sans cours, bah, tu n'y arriveras pas de toute façon ou vraiment tu vas mettre des années, tu n'auras pas tout de suite les bonnes techniques. Donc, mais il faut apprendre, mais il faut pas apprendre bêtement. En fait, il faut vraiment un petit peu se faire un peu... il faut un petit peu tester des choses par toi-même, quitte à rater, c'est pas grave, hein. Tu rates, bah, tu sais que tu peux recommencer. Donc là, tu vois, là, au niveau des yeux, là, je me sers de ces petits points de repère pour venir
rattraper cette zone qui est ici. Comme ça, je vois à peu près si je suis bon. Donc là, notre chacha qui est bien tracé. Alors, n'oublie pas, si la vidéo te plaît, de la liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oublie pas d'enclencher la petite cloche, sinon tu ne recevras pas mes notifications de vidéos et tu risques de passer à côté. Donc là, c'est une zone hyper importante à venir tracer là. C'est vraiment au niveau de ses moustaches. Donc là, tu sais qu'il y a un premier trait qui vient comme ça. Donc tu viens bien te repérer par rapport à tes quadrillages. Là, j'en ai un, deux. J'en ai un troisième qui jonche le quadrillage, qui monte comme ça. On va faire la même chose ici. Donc on essaye un petit peu de se repérer par rapport à ici. Donc là, tu suis ton quadrillage, mais en même temps, tu regardes bien si tu es bon de l'autre côté. Donc là, c'est facile, ça passe sous le quadrillage et ça remonte. Donc là, c'est vraiment une bonne aide. Hop, on a les moustaches, les points de moustache qui sont faites. Donc ça, encore une fois, tu peux venir le retravailler quand tu vas dessiner. Donc là, au milieu, on a une zone rousse. Une, deux, et celle-là, on vient la rattraper un petit peu sur cette zone ici. Donc on regarde si on n'est pas trop haut. Donc si tu as bien suivi ce que je fais, normalement ton chat commence à donner quelque chose. Donc le plus important, les oreilles, elles sont bien tracées. Après on a aussi des repères dans les oreilles. Donc ça tu peux t'amuser à venir les tracer un petit peu avant. Bon moi étant donné que je vais venir me servir de mon quadrillage, je ne les trace pas. Parce que je vais venir un petit peu aussi gommer mon quadrillage. Parce que sur les zones claires, le quadrillage aurait tendance à se voir. Donc je viens le gommer légèrement pour qu'il soit moins présent, donc un peu plus atténué. Bon, si ton dessin, tu viens à l'encadrer, tu verras que le quadrillage, il disparaît en fait. Alors là, on va s'attaquer au niveau du corps. Donc tu vois bien que le corps est au niveau de son nez. Donc tu as juste à venir comme ça, et à te repérer, et à passer sur le haut. Donc là, on a notre petite zone qui passe en dessous. Qui vient au niveau des moustaches. Donc si tu regardes de plus près ton chat, tu verras qu'il y a toujours une petite, un petit pli là, toujours en fonction de comment il tourne sa tête. Et là, on vient tracer le côté gauche de son corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc repère par rapport au bas. Et là, je vais venir m'amuser à dessiner des petits fins poils comme ça.
Voilà. On va venir un peu repérer les ombrages. Donc si tu vois sur cette zone-là, tout ce qui se passe ici, ça sera assez sombre. On a également une petite tache un peu là. En dessous de son petit menton, on a à nouveau une belle couleur rousse. Moi, je trouve que c'est intéressant de travailler les modèles colorés comme ça. C'est plus sympa même parce que bon, moi j'ai un petit peu la phobie de la couleur blanche. C'est pas celle que je réussis le mieux. Donc là, ça me fait plaisir de repasser un modèle un peu plus coloré. Donc si tu m'as suivi sur la vidéo d'avant, c'est ma deuxième vidéo. J'avais dessiné un Jack Roussel. Bon, pour ceux qui me suivent, je suis une fan des Jack Roussel. J'en ai 2 à la maison. C'est très adorable, très vivant, très joueur. Donc pour le Jack Roussel, c'était un Jack Roussel couleur blanc et noir. Donc j'ai bien dégusté avec le blanc. Je pense m'en être sortie, mais bon après, on n'est jamais satisfait de son travail en tant qu'artiste. Mais je me suis éclatée. Et pour moi, c'est vraiment ce que je retiens le plus, c'est le fait de m'être amusée. Parce que moi, j'ai pas peur de rater un dessin, bien au contraire, moi j'apprends toujours. Et puis après, par rapport aux critiques qu'on peut me donner, j'avance. Donc généralement, c'est moi qui m'autocritique. Je pense que on a tendance à plus s'autocritiquer. Alors j'ai des petits moucherons là qui se baladent un petit peu partout. Alors les plantes, j'adore, mais c'est vrai que on a tendance à avoir de nouvelles personnes qui viennent habiter chez nous, de nouveaux insectes. Donc c'est vrai qu'à la maison, on a déjà 2 chats et 2 chiens. Donc en plus, on rajoute les petits insectes. Tant que c'est pas les insectes à 8 pattes, les grosses araignées, ça me va. Ça, malheureusement, la phobie des araignées, je pense qu'elle touche pas mal de gens. Hop, là, je viens grossièrement repérer les zones un peu plus rousses. Voilà, donc là, on a à peu près le tracé. Donc là, on voit que ça vient se mettre à peu près comme ça. Voilà, donc là, notre chat est tracé. Donc surtout au niveau des poils, des moustaches, ça, c'est vraiment un travail qui vient se faire à la fin. Surtout, ne viens pas les tracer avant, parce que bah, déjà, tu vas perdre ton temps. Et ça se travaille vraiment à la fin avec un crayon extrêmement bien taillé. Donc moi au début j'ai eu le tic, c'est d'essayer de faire des moustaches avec un crayon qui n'est pas taillé. Je déconseille, hein, sauf si vraiment tu as le doigté pour ça. Hein. Mais sinon, essaye d'un minimum venir tailler ton crayon. Donc là, je te laisse libre arbitre. Donc à toi de venir t'amuser à tracer les zones qui te semblent indispensables. Sinon, tu peux laisser ton modèle comme ça et venir te servir de ton quadrillage pour venir dessiner. Donc je rappelle que j'ai fait 3 tutos sur le quadrillage. Tuto 1, apprendre à quadriller à partir d'une image ou d'un papier. Donc vraiment axé pour tout le monde. Tuto numéro 2, je me suis servi de l'application par rapport... il y a 2 applications. Une application qui remet ton image à la taille de ton modèle. Et la deuxième application qui recadre ton dessin. Donc vraiment, ça va t'aider avec un simple smartphone à réaliser un quadrillage d'un modèle. Et la troisième application, le troisième tuto, c'est à partir de Photoshop. Bon, là, je l'ai fait vraiment pour que tout le monde ait une petite idée de ce que c'est. Mais personnellement, si tu peux l'utiliser directement avec un smartphone, tu verras que tu vas gagner plus de temps, ce sera plus simple. Et puis Photoshop, c'est pas tout le monde qui l'a, donc c'est forcément moins accès à tous. Donc voilà.
Donc je pense que j'ai rien oublié dans ce petit exercice. En tout cas, j'espère qu'il t'a fait plaisir. Donc moi maintenant, je vais venir m'amuser à gommer toute cette surface. Je pense réaliser un fond avec notre petit matou, mais ça me fait plaisir de gommer la surface. Moi personnellement, je trouve que c'est pas dérangeant. Au contraire, après on prend bien le temps de voir son modèle. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit exercice t'a plu au niveau du quadrillage, que ça va t'aider à dessiner tes premiers portraits ou à continuer à dessiner des portraits. Donc vraiment c'est une technique accessible, axée, donc il faut pas se dire oui le quadrillage c'est pas du vrai dessin, alors c'est pas vrai du tout. Pour moi le dessin c'est à partir du moment où tu prends un crayon et que tu dessines sur un support, ou tu peux même directement venir colorier sur un support. Il ne faut pas te bloquer par rapport à des on-dit. Moi, je trouve que ce serait vraiment dommage. C'est la règle numéro 1, c'est s'amuser. C'est vraiment hyper important. C'est tu te détends après ta journée de travail, le week-end. Pourquoi pas en faire un métier si vraiment c'est ce que t'aimes. Franchement, vas-y à fond. Mais il faut vraiment pas te bloquer sur des techniques. En tout cas, moi, ça me bloque pas. Donc je trouve que le plus important, c'est vraiment de se régaler, de s'amuser et surtout de ne pas se mettre la pression. Donc pour moi, le dessin, c'est comme une thérapie. Surtout quand on a des hivers qui sont plutôt longs, on ne sait pas trop quoi faire. Et ben moi, je trouve que le dessin, c'est idéal. Voilà, donc j'espère que cet exercice t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.